Bonjour tout le monde, comme on en a pris l'habitude, petite capsule sur les quelques-uns des points traités lors de la dernière séance du Conseil, celle du 15 juin 2026. D'abord, le Conseil octroie un mandat d'un peu plus de 500 000 $ à la compagnie Arrêt au feu pour la fourniture d'une cinquantaine d'Apria, des appareils respiratoires pour notre service de protection contre les incendies. Plusieurs de ces appareils-là étaient en fin de vie utile, il y a une date de péremption là-dessus, donc on devait les moderniser. Ensuite, on autorise notre directeur général d'aller négocier avec la Première Nation de Gaspé pour tout l'établissement du partenariat concret, la mécanique de fonctionnement, le protocole de co-gestion de l'ARENA et le processus aussi de co-gestion et de co-consultation, si on veut, des terrains qui ceinturent l'ARENA. Je rappelle, l'ARENA va prendre à peu près 30 % du terrain du MTQ, l'autre 70 %. On pourra faire d'autres choses là-dessus et reconsulter la population. On va le faire avec Gaspé. La mécanique de tout ça, mandat à notre DG pour l'établir. Ensuite, sur la rue des touristes, suite à l'érosion des berges de 2016, enfin, on peut donner le feu vert à la démolition des cabines à cet endroit-là. D'ailleurs, le propriétaire des cabines s'en réjouissait lors de la séance du Conseil. Donc, gros dossier qui va être réglé. Mandat d'un peu moins de 10 000 $ aux entreprises à l'Aune du Maresque pour débarrasser les cabines. Point suivant qu'on a adressé, on va devoir réinvestir environ 18 000 $ à la tour d'observation de la capitale des pêches à Rivière-Nord suite au malheureux vandalisme qui a été vécu à cet endroit-là. Donc, le ou les vandales qui ont brisé ce bien-là, ben, vous coûtez aux contribuables plus de 18 000 $, ce qui est complètement injuste, ce qui est complètement aberrant, de l'argent qu'on aurait pu mettre complètement ailleurs. Et en plus, ben, on va se payer des meilleures caméras de surveillance. Fait que, avis vous est donné de ne plus retourner faire ça. Merci de votre collaboration. On ne devrait pas le dire en 2026, mais bon, c'est pas tout le monde qui évolue au même rythme. Ceci étant, deux autres points. Arboriculture. Pourquoi arboriculture? Une nouvelle règle gouvernementale qui impose à nos employés d'aller suivre plus de 1000 heures de formation avant de couper une branche dans un arbre. Quand on cherche où sont les procédurites aiguës du gouvernement, en voici un très bel exemple. Je suis désolé, mais ici en Gaspésie, il y a bien du monde qui est capable de prendre une chainsaw et couper des branches. Fait qu'on n'a pas besoin d'une formation de 1000 heures dans nos employés des travaux publics. Imaginez une cinquantaine d'employés aux travaux publics qu'on devrait aller faire former 1000 heures chaque pour couper 3-4 whips une fois de temps en temps. Il faut être cinglé pour avoir inventé cette règle-là. Bref, on demande l'abolition de cette règle-là pour les employés municipaux. C'est demandé par plein de municipalités au Québec. On n'est pas tous des fous à temps plein. Dernier point. Autre règle qui est tombée au feuilleton de la dernière Assemblée législative, c'est une question où où il y avait une tentative gouvernementale un peu d'abolir, si on veut, les formations en anglais au niveau professionnel. Honnêtement, en Gaspésie, le français n'est pas menacé. C'est la minorité historique linguistique anglophone qui est menacée. On veut protéger, le Conseil ici veut protéger à tout prix la langue française au Québec. C'est pas une question, c'est pas un enjeu. Mais une minorité historique, linguistique, anglophone, ici, qui est en train de disparaître, qui fait partie de notre richesse culturelle, aller les empêcher de subir une formation professionnelle en langue anglaise dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte où on veut garder tout le bassin de main-d'œuvre possible chez nous et les former chez nous, c'est un total non-sens. Protéger le français de son déclin à Montréal, c'est une affaire, mais c'est pas parce qu'on a besoin d'une mitraillette pour protéger le français à Montréal qu'il faut tirer partout sur tout le Québec. Fait à Gaspé, c'est pas un problème, la protection de la langue française. Au contraire, elle gagne du terrain continuellement, contrairement à Montréal, Gatineau, Laval et d'autres régions plus urbaines. Fait qu'on vient le dénoncer auprès du gouvernement, même si le projet de loi est tombé à l'eau à la fin de la dernière législature, qui nous dit qu'il ne ressuscitera pas dans une prochaine législature. Notre positionnement sera tout aussi valide. Fait que ça fait essentiellement le tour de quelques points traités lors de la dernière séance. Merci de votre attention.